Ni force, ni puissance. Que le cri de vos âmes, laissez votre âme crier à l'Éternel, crier à Jésus. La parole déclare, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Que vos âmes invoquent son nom. Que votre âme soit connectée au Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne que de sa présence. La présence manifeste. Laissez-les vous inonder. Laissez votre âme être inondée. C'est par des chants que les murs sont tombés. Vous n'avez pas besoin des paroles. Il est présent, il est vivant. Il écoute les cris de vos âmes.
Rien n'est égal à ta puissance. Il y a autorité au-dessus des dominations. Toutes choses sont sous tes pieds, ô Père. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant, oh Jésus. Tu es puissant. Tu es puissant. Les chaînes sont en train de te briser. Chantez tout simplement. Les chaînes sont en train de te briser. Tu es puissant. Nous t'élèvons, Père. Toi qui es riche en bonté. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse ton Saint-Nom. Laissez votre âme chanter. Pendant que tu chantes, lui, il est en train de tenir compte de ce qui est en train de tracasser ta vie. Ce n'est pas par tes paroles, c'est par l'esprit, ni force ni puissance. Le Saint-Esprit agit dans l'adoration. C'est par les chansons que les murs sont tombés. C'est pas des chansons qui sont rentrées dans la vallée d'El Beraka. Alors laissez votre âme chanter l'Éternel. Lui qui appelle ce qui n'existe point, il amène à l'existence. Si tu n'as pas vu en l'année 2022, je suis en train de dire, il est assez puissant pour amener à l'existence ce que tu n'as pas vu. Seigneur, que chacun de nous bénisse le Seigneur. L'Esprit est soumis au prophète, sinon la chorale ne sortira jamais de cet endroit. Alors commencez à élever le Seigneur, commencez à remercier le Seigneur, remercions le Seigneur, remercions le Seigneur, remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour faire reposer la chorale. Sinon l'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit ne veut pas te lâcher, il ne te lâchera pas. Parce que celui qui est alpha, il est oméga. Le Seigneur Jésus dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. C'est-à-dire que c'est lui qui a commencé avec toi, c'est lui qui finira avec toi. Au milieu, ça peut bouger, ça peut trembler. Les obstacles peuvent venir. Mais c'est lui qui va dire les derniers mots. Alors Job dit, mon Rédempteur se lèvera toujours. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Même si tu n'as pas vu. En 2022, je suis en train de dire, moi, je vois ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Car la respiration que tu respires aujourd'hui, l'être, le mouvement, vient de Dieu. Et pour cela même, tu dois bénir le Seigneur. Mais je suis en train de dire, si tu crois que tu n'as pas vu encore, la parole déclare, le Seigneur est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas.
les choses que tu espères, qui n'existent point, le Seigneur l'amène à l'existence. Et par la foi, je suis en train de booster la foi de quelqu'un. Tu n'as pas vu, mais le Seigneur, le Rédempteur, va se lever toujours. Alors, je suis en train de dire, c'est que tu n'as pas vu, le Saint-Esprit va l'amener à l'existence dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Amen. Hier, il y a beaucoup qui n'étaient pas parmi nous. Que la paix, la santé et l'autorité du Saint-Esprit marchent avec tout et chacun de vous à cet endroit ici présent. J'avais dit, annoncé hier, que cette année 2023, nous n'avons pas besoin d'une autre personne. Cette année 2023, bien que nous avons parlé de lui, mais peut-être que ce n'était pas en profondeur. Là, nous avons pris conscience. Nous allons encore prendre conscience dans la profondeur de Dieu. Et cette année, je ne demande pas autre personne que la présence manifeste du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi la présence manifeste du Saint-Esprit? Parce que quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du Saint-Esprit comme une personne certes, mais nous ne parlons pas de sa présence manifeste. Sa présence manifeste, ça veut dire que le surnaturel du Saint-Esprit va agir dans vos vies cette année 2023. Quelle que soit ta situation, quels que soient les obstacles, quel que soit ce que tu vas faire, quelles que soient les incapacités de ta vie, moi je libère le surnaturel du Saint-Esprit sur vous. Recevez cela au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Et vous verrez la gloire de Dieu. Ah, merveilleux Seigneur. Quand je chante le Seigneur, j'ai toujours les larmes aux yeux. Parce que mon âme me plaît. Comme dit David, mon âme bénit le Seigneur. Même si toi tu n'y veux pas. Si tu ne veux pas chanter le Seigneur. Si ton corps ne veut pas. Mais ton âme, qui a l'Esprit de Dieu, lui, il plaira à ta place. C'est là que la parole déclare, le Saint-Esprit intercède pour nous. Par des soupirs inexprimables. Tu es en train d'écouter une chanson, tu es en train de pleurer. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que ton âme, au fond d'elle-même, est en train de pleurer par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. La parole déclare, quelquefois les enfants de Dieu, nous parlons de bénédiction. Et nous sommes même bénis. Et quand tu es béni, il y a une chose qui se passe après. La personne se fatigue. La personne croit que tout est acquis. Il se fatigue. Il dit que je suis rentré dans ma bénédiction. S'il est prié matin, midi, soir, il va commencer à prier à 14h. Matin, midi, soir, ça n'existait plus. Les nuits où la personne veillait, elle était en jeûne, en prière constante pour que le Seigneur agisse. Mais dès que le Seigneur agit, la personne se fatigue comme s'il avait tout réussi. Il y a une histoire dans la Bible qui est racontée du roi David. Le Seigneur lui a donné la victoire en toutes choses. Il lui a donné la paix devant ses ennemis. Il lui a donné la suprématie, la royauté. Et le roi David dit la parole. Il se promène dans les toits en Israël. Et les toits sont comme des terrasses comme ça. Il est sur sa terrasse, sur son toit. Et il voit devant là-bas une femme en train de se laver dans la piscine, dehors. Il appelle son soldat, son gardien. De qui est cette femme-là que je vois? Le gardien dit, mais c'est la femme de ton soldat. Et il s'appelle comment? Uri. Hein? Uri. Uri. Uri ou Uris? Uri. Uri. Voilà, avec le U. Uri. De ton soldat, Uri. Ce soldat, Uri, mes chers amis, quand il est sorti de la guerre, il vient garder les rois dans sa maison. Et quand le roi lui dit, va vers ta femme parce que tu viens du front, il dit, oh roi, le pays est en guerre. Comment moi je sortirai de la présence du roi pour aller m'amuser avec ma femme? Je vais rester auprès de toi, oh roi. Donc, ça montre la bonté, l'obéissance à ce soldat devant son roi qui obéit à tout. Mais quand on lui a dit que la femme là appartient à ces mêmes soldats qui étaient devant lui, David, parce qu'il a vu la nudité de la femme, le péché, mes chers amis, d'abord une marche. Je suis en train de vous dire que David était en paix. Et pendant qu'il est en paix, il se distrait
il ne prie plus comme il priait avant. Quand il veut quelque chose, vous avez vu dans la Bible, David s'amène devant Dieu. Oh Seigneur, fais ceci. Le Seigneur lui dit, David, ne bouge pas. Quand tu vas entendre le bruit des pas, sache que je suis en train de combattre pour toi. Il lui a donné des victoires. Et David ne fait plus cela parce qu'il a tout acquis de la main de Dieu. Il est en paix. Comme il est en paix, eh bien, il se permet de faire autre chose, pas prier. Parce que la présence de Dieu, la paix de Dieu, la direction pour les affaires de paix, pour les affaires de justice par rapport à l'autre personne, ne vient que quand tes yeux et tes genoux sont constamment devant le Seigneur. Les prières, c'est des prières en tout temps, des prières constamment. Prier constamment, toutes sortes de prières. David ne fit pas cela comme il n'était pas devant la présence de Dieu. Alors tout ce qui est cher en David commence à se réveiller. Tout ce qui était en David avant, dans sa vie, parce que c'était un homme à femme, commence à se réveiller. Parce que David n'était pas devant la présence de Dieu. Et alors, il envoie un soldat appeler cette femme. Couche avec la femme. Et quand elle a fini de coucher avec la femme, il prend le soldat Iri. La femme tombe enceinte. Mais avant qu'elle tombe enceinte, il prend d'abord le soldat Iri qui était son gardien, donc le mari de la femme. Il écrit une lettre à celui qui est le commandant qui dirigeait le front d'abord au combat. Il dit, va donner ça à ce commandant qui est au front. Et lui-même, Iri porte la lettre de sa mort parce que David n'est plus devant la présence de Dieu. Et quand Iri porte cette lettre à son commandant, dans cette lettre, il est écrit, mais Iri devant le front, afin que Iri soit tué. Vous êtes en train de suivre? David dit la parole, c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Mais à un moment donné, cet homme était sorti de la présence de Dieu. De telle sorte que ce qu'il était avant dans sa vie, un homme à femme, est ressorti. Et ça ne va pas ressortir seul, ça va ressortir avec d'autres défauts. C'était un combattant de l'Éternel. À lui seul, David, il pouvait tuer 3000 personnes. Tout ça là, c'est en David. Est-ce que vous comprenez? Et quand c'est sorti, il envoie Iri au front. Donc il a couché avec la femme. Première infraction. Deuxième infraction, il envoie Iri mourir au front. Vous êtes en train de suivre des péchés qui se suivent directement. Alors c'est là, venu aux yeux, puisque ce n'était pas inaperçu devant le Seigneur. Quand c'est venu aux yeux de l'Éternel, l'Éternel envoie son prophète Nathan. Et Nathan va dire à David, voici un monsieur avait des invités, ce monsieur était riche, il avait un serviteur qui n'avait qu'une seule chèvre. Ce monsieur riche, au lieu de prendre parmi ses chèvres pour donner aux invités, lui, il prend la seule chèvre qui était l'unique, qui était comme l'enfant de ce monsieur. Toute sa richesse, toute son âme était sur cette chèvre, et il prend cette chèvre là-bas pour donner aux invités. David dit, ah, un tel homme mérite la mort. Nathan dit, cet homme, c'est toi, David. Vous êtes en train de suivre? Cet homme, David, c'est toi. Alors David, du coup, cette parole a ouvert l'esprit de David. Il a vu tous les péchés qu'il vient de commettre parce qu'il n'était plus devant la présence de Dieu. Et David demanda, pardon Seigneur, mais l'enfant de cette iniquité ne subsista point. Et cette iniquité a poursuivi plus tard la maison de David. De génération à génération. Jusqu'à ce que les bénis viennent, les oins, dans sa lignée. Alléluia. Amen. Parce que, quels que soient tes péchés, si tu ouvres ton cœur à Christ, au béni, mes chers amis, et que tu abandonnes ce que tu étais avant, le Seigneur va être avec toi. J'ai raconté cette petite histoire, comme je disais donc, quand tu rentres dans ta bénédiction, ne te fatigue pas. Le livre de 1 Pierre 5:8 dit, Satan, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire que Satan, il est blessé par tes prières. Il est blessé par l'autorité des lèvres de la croix qui a arraché
ce qui était entre les mains de Satan. Est-ce que vous comprenez? Et Satan n'est pas content. Comme il ne veut pas mourir seul, comme il sait que vous êtes à Dieu, mais Satan va rôder. Dans ta bénédiction que tu viens de recevoir, sache que Satan va rôder. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Les effets de la bénédiction. Satan va rôder. Tu as la bénédiction, mais si tu ne mets pas genou par terre, si tu te lasses de la prière, sache que Satan va rôder. Il est écrit d'ailleurs dans le livre de Matthieu 12, à partir du verset 43, que l'esprit impur, quand il est lié, il est chassé. Les obstacles, quand on les a chassés, quand Dieu a ouvert le chemin, quand il a brisé les chaînes, quand le Seigneur t'a guéri, et que tu te fatigues, c'est ça l'esprit impur. Quand il est chassé, il est lié, on le chasse dans les terres arides. Est-ce que vous comprenez? Dans les terres arides, c'est le tourment, c'est le feu. Et cet esprit n'est pas en paix. L'esprit qui t'est tourmenté pour rentrer dans ta gloire, en 2023, le Seigneur l'a lié, l'a chassé, l'a mis dans les terres arides. Amen. Mais cet esprit dans les terres arides, parce que nous ne sommes pas encore en fin des temps, parce qu'ils seront liés définitivement en fin des temps. Et comme nous ne sommes pas en fin des temps, on les envoie dans les terres arides, alors ils sont dans les tourments. Et pendant qu'il est dans les tourments, sa place avant, c'était de tourmenter les cœurs de l'homme qui n'était pas à Dieu. C'était de lui donner des obstacles. C'était d'avilir sa vie. C'était sa place où il se sentait. Est-ce que vous comprenez? Quand le monsieur est en train de boire, se saouler, jusqu'au matin, il roule par terre, il vomit devant ses enfants, il se dénude devant ses enfants, l'esprit malin, lui, il était content parce qu'il était à sa place. Mais quand le monsieur a trouvé la délivrance, ces mêmes messieurs ne prient pas, ne prient plus. Alors l'esprit, ne trouvant pas la paix dans les terres arides, dit la parole, et il va revenir rôder dans sa maison première où il était. Je veux voir si ce monsieur-là, il s'est dit, je veux quand même goûter un peu de bière. Pas de whisky cette fois-ci. Il ne sait pas que whisky, bière, c'est même des degré d'alcool. Satan le sait. Et lui dit, avant c'était le whisky qui me faisait tous ces trucs, aujourd'hui je veux goûter un petit verre de bière. Et quand il commence à goûter, et l'esprit malin qui rôde, il dit, ah, d'accord, toi tu n'as pas dit que Jésus t'a délivré. Donc l'esprit malin de ces vers-là, il va maintenant mettre en lui encore la force de le convoiter de cette boisson, c'est-à-dire il va prendre le matin quand il se lève comme ça, il a commencé par la bière, à 10h comme ça whisky, à 14h toutes ces boissons-là fortes, là, liqueur là. Donc quand va arriver le soir, avant il rampait comme ça, il s'est dénudé, maintenant au lieu de se dénuder, tout simplement de ramper, il commence même à faire sur lui, devant les gens. Donc l'esprit là a multiplié les autres esprits. Il vient avec 7 autres esprits. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la situation de ces messieurs est devenue pure par rapport à la situation première. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de la vigilance. Vous êtes en train de suivre? Je suis en train d'exhorter quelqu'un de ne pas lâcher la prière. Je suis en train d'exhorter quelqu'un de ne pas manquer, de ne pas... Mes chers amis, restez devant la face. La parole déclare le fait de faire des prières en tout temps, toutes sortes de prières sans cesse. C'est notre force. Il n'y a pas d'autre force. Ne crois pas que j'ai la main de Dieu, le pasteur, quand il prie, le Seigneur me guérit par le pasteur, donc le pasteur, mais le pasteur, quand il prie pour que le Seigneur guérisse, le pasteur, souvent, je pleure dans ma maison, genoux par terre. Je dis, mais pour cet enfant-là, pour cette personne, j'ai des larmes qui coulent. Je prie sans cesse. Est-ce que vous comprenez? Faites des prières sans cesse. Notre force, c'est la prière. Par la prière, tu appelles, c'est lui qui est l'alpha, l'oméga de notre vie. Dans le livre, après je vais finir là parce que c'est court. Dans le livre de 2 Chroniques 20. Oh, c'est l'histoire de Josaphat. Il a aboli les idoles. Josaphat a aboli les idoles. Il a fait ceci et cela. Ils sont rentrés un peu dans la paix. On arrive dans le verset 20. On vient rapporter à Josaphat
qu'il y a les Ammonites, les fils d'Ammon, qui attaquent Israël. Et non seulement ils les attaquent, ils veulent arracher la bénédiction que Dieu leur a donnée. C'est ça qui est écrit dans ce livre. Alors Josaphat va faire une chose. Il faut le lire, après on va finir là. Tu l'as? Des Chroniques 20. Des Chroniques 20, je vais te lire c'est dire exactement à partir de quel chapitre, de quel plutôt verset. Tu commences à lire à partir du verset 14, tout simplement quand commence à pleurer. Alors l'Esprit de l'Éternel, donc avant il a pleuré, dans le verset 8. J'aimerais que je prenne mes lunettes parce que je préfère lire là parce que... Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu. Donc quand on est venu raconter à Josaphat, il y a un prophète de Dieu qui était attentif, le fils de Zacharie, je crois, il est venu et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui parce que l'Éternel va parler. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point, devant cette multitude nombreuse. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Quels que soient les obstacles, quel que soit ce que tu vois, le Seigneur répond encore. Même si tu vois que tu es rentré dans ta bénédiction et que ça commence à titiller. Est-ce que vous comprenez? Tu rentres dans ta bénédiction, tu vois qu'un jour ça va, un jour ça ne va pas. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Et pourquoi? Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce n'est pas vous qui combattrez dans cette situation. Ce sera Dieu. Ne te fatigue pas. Reste en prière. Vous allez voir quel genre de prière ils ont fait. Le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui allez combattre. Quand le Seigneur délivre, il a fini de délivrer. Amen. Quand le Seigneur donne, il a fini de donner. Amen. Quand le Seigneur ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand il ferme ce qui tourmentait ta vie, personne ne peut l'ouvrir. Le combat n'est pas ton combat, c'est le combat du Seigneur. Amen. Il dit, ne crains rien, c'est moi qui vais combattre. Il continue. Demain, descendez contre eux. Descendez contre eux. Ils vont monter par la colline. Demain, descends contre tes ennemis. Amen. Demain, si tu vois que tu es rentré dans ta bénédiction. Je vais donner des exemples concrets. Tu voulais le travail, le Seigneur t'a donné le travail. Mais tu vois dans le travail, il y a des collègues qui s'en vont donner des mauvais rapports sur toi. Et toi, tu trembles, tu viens de commencer ton contrat. Oh, tu voulais un mari. Le Seigneur t'a donné un homme, tu as commencé avec. Et pendant que tu as commencé avec, il y a des filles qui tournent à côté où ces paroles sont en train de divaguer. Le Seigneur dit, ne crains point. Comme moi j'ai donné, personne ne peut arracher. Le combat n'est plus ton combat. Et là, ça n'a jamais été ton combat. Moi, l'Éternel, je vais continuer à combattre pour toi. Montez vers cet obstacle. Donc, on te dit maintenant, monte vers les gens qui sont en train de mal parler de toi au travail. Monte donc vers les gens monte vers les gens qui sont en train de mal parler de ton mari ou de ton mari qui est en train de mal parler. Est-ce que ça, c'est pas pour que ça crache? C'est pour que ça crache. Quand tu vas à la foi, ça veut dire qu'il y a des étincelles. Donc, le Seigneur est en train de parler d'une manière imagée. Tu montes vers ces gens-là dans ma présence. Amen. Tu montes vers ces gens-là en ayant les genoux par terre. Amen. Par la prière, monte vers eux. Parce que si tu montes vers eux vis-à-vis, ça c'est du charnel. Ça c'est le combat. Il va répliquer. Comme c'est spirituel, mets tes genoux par terre, présente-moi cette situation. C'est ça que dit le Seigneur. Donc monte vers eux. Et ils vont monter par la colline de Tuis. Par la colline. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. On les trouvera en train de faire leur complot. En face du désert de Jéruel. Oui.
Vous n'aurez point à combattre. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Oui. Présentez-vous. Cette affaire a été déjà classée. Cette affaire, c'est fini. Vous n'aurez plus à combattre. Oh, dites avec moi, ce que j'étais en l'année 2022, ce que le Seigneur a enlevé, cette affaire est classée. Dites avec moi que cette affaire est classée. Oh, cette affaire est classée, mes chers amis. Ça ne peut plus revenir. C'est ça que dit le Seigneur. Présentez-vous. Présentez-vous. Tenez-vous là. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance. Et vous verrez la délivrance totale que je vais vous accorder. Maintenant, il faut me dire, à partir du verset 20, c'est ça qui est le plus intéressant, que moi j'ai, voilà. Le lendemain, ils se mirent en marche. Ils se mettent en marche donc contre les obstacles, contre ce qui veut se lever encore. Ils ne se mettent pas en marche vis-à-vis, se mettre en marche dans le désert devant le Seigneur, ça veut dire que tu te mets devant le Seigneur en présentant ton problème, par des supplications, par des jeûnes, par toutes sortes de prières. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Comme on exhorte le peuple de Dieu, pendant ta prière, tout ce que tu vas voir, ne te fatigue pas et confiance en l'Éternel. Que ta foi soit boostée. Et continue. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Confiez-vous à ce que l'homme de Dieu est en train de vous dire. Mes chers amis, attends. Ne te précipite pas. On a le temps. Confiez-vous à ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Pourquoi confier à ce que l'homme de Dieu est en train de dire? Parce que dans toute organisation, il y a une hiérarchie. Dans toute communauté, il y a une organisation. Et l'organisation du Seigneur fait qu'il y a quelqu'un à qui le Seigneur a mis pour intercéder pour son peuple. Et comme c'est lui qui intercède pour son peuple, il a des révélations du Seigneur pour son peuple. Il n'est pas exclu que les autres aient des révélations. Bien au contraire, le Seigneur vous a appelé tous à avoir des révélations. Mais des révélations secrètes que j'aurais pour cette personne, ça serait qu'à l'homme de Dieu seul. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la réalité de la chose. Il y a des choses que moi je peux connaître de telle ou de telle personne qu'aucune de vous ne connaissent. Cela vient de l'Éternel. Confiez-vous à vos prophètes. Et puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Il nomme des chantres. On va en venir au long. Oui. Revêtus d'ornements sacrés. D'ornements sacrés. Et marchant devant l'armée. Et commence à marcher. Oh, mes chers amis, quand il va au combat, les soldats passent toujours devant. Mais là, dans ce qui est les affaires de Dieu, ce qui nous concerne, mes chers amis, ce qui concerne les enfants de Dieu, c'est ni force ni puissance. C'est que l'Esprit de Dieu qui agit. Il dit que les chantres, que cette chorale-là, passe devant vous. Amen. Passe devant le peuple. Que les chansons passent devant le peuple. Amen. Oui. L'armée célébrait l'Éternel et disait, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car sa miséricorde dure à toujours. Continue. Au moment où l'on commençait les chants. À chanter. L'armée d'abord célébrait l'Éternel. Les chantres sont passés devant l'armée. L'armée, lui, au lieu de prendre les armes, il range je ne sais pas comment on appelle ces armes-là, il voit s'il y a des munitions. L'armée ne fait pas cela. L'armée n'a même pas de munitions, n'a pas d'armes. L'armée n'a que sa tenue. Et l'armée commence à bénir le Seigneur. Il dit, bénissons le Seigneur parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous ne sommes pas devant. Donc, bénissons le Seigneur de tout ce qu'il va faire. Amen. Et maintenant, la peau chorale qui était devant, les chantres qui étaient devant, commencent à chanter. Au moment où ils commencèrent à chanter, où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. Contre les fils d'Ammon qui les attaquaient. Et de Moab. Et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. C'est eux qui voulaient leur arracher leur bénédiction qu'ils avaient eue de la main de l'Éternel. Et ils furent battus. Et ils furent battus de telle sorte que l'Esprit de Dieu est parti là-bas. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux-mêmes, les ennemis d'Israël.
Et la délivrance totale sur ce qui voulait encore venir a été vaincu dans le nom de Jésus. Que toute douleur, Sylvie, quitte ton corps dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire que toute douleur que tu es en train de sentir maintenant, il libère ce corps. Que les meurtrissures de Jésus viennent libérer ton corps par la puissance de l'autorité des lèvres de la croix. Parce que cette douleur, quelle que soit la maladie, tu étais une force aux maladies. Aujourd'hui, je libère contre toi, maladie. Cette douleur, je libère contre toi l'autorité des lèvres de la croix. L'autorité de la présence du nom de Jésus. Et que les meurtrissures de Jésus te délivrent complètement au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. L'armée n'a pas agi. Par les chansons, mes chers amis, l'ennemi a été confondu. Amen. Par des chansons. J'aimerais que tout et chacun de nous, parce qu'on va laisser les enfants à l'ouvrage, s'élèvent. Nous allons rechanter encore haut pendant quelques minutes. Pendant que la chorale est en train de chanter, que tout et chacun de vous, vous n'allez pas donner votre souffrance ancienne. Non, c'est fini. Vous allez bénir le Seigneur. Vous allez remercier le Seigneur. La chorale, chantez juste cette partie. Oh, chantez de tout votre cœur. Que votre âme chante avec la chorale. Que votre âme bénisse l'Éternel. Oh, 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 oh. Les autres commencent à remercier. La parole déclare que parce que les chantres sont passés devant, ils ont juste loué le Seigneur, chanté le Seigneur, et l'ennemi fut confondu. Parce qu'ils ont chanté le Seigneur, les chaînes sont brisées, les murs sont tombés. Par l'autorité de la croix. Il a été vaincu par les meurtrissures de Jésus. Il a été vaincu par la puissance du Très-Haut. Son temps est fini. Vous rentrez dans un temps nouveau. Un temps nouveau. Un temps nouveau, dit le Seigneur. C'est moi qui combat pour vous, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est son nom. Il combat avec équité. C'est lui qui délivre son peuple. C'est lui qui a donné la délivrance totale. Oh, laissez la chanson pénétrer votre âme. Pendant que cette chanson pénètre votre âme, mes chers amis, c'est lui qui voulait revendiquer, c'est lui qui voulait remuer sa dénard. Que c'était à jamais dans le nom de Jésus. Dans cette chanson, Père éternel, tes enfants avancent vers toi avec, Père éternel, tout ce qui voulait encore remuer la queue dans leur vie, avec tout ce qui voulait encore tracasser leur vie par rapport à la bénédiction que tu leur as donnée, par rapport à la délivrance que tu leur as accordée. C'est par cette chanson que nous nous avançons vers toi. De la même manière que tu as toujours agi dans ton adoration, les murs sont tombés, l'ennemi a été confondu. Aujourd'hui, nous proclamons, oh la gloire du Saint-Esprit, la gloire du Saint-Esprit, la gloire du Saint-Esprit, la gloire du Saint-Esprit. L'ennemi est tombé, il a été confondu.
Au nom de Jésus. Oh, vous avez une grâce certaine. Vous marcherez de gloire en gloire, de gloire en gloire, d'élévation à d'élévation, d'élévation à d'élévation. Seigneur, bénissons le Seigneur, remercions le Seigneur, que chacun vous remercie le Seigneur. Nous te remercions ce Père éternel de ce combat que tu as mené pour nous, ce combat Père éternel que tu as mené pour nous. Oh, nos ennemis sont confondus totalement au nom de Jésus. Et celui qui voulait encore bouger, oh Père éternel, tu l'as maîtrisé encore aujourd'hui, Père éternel, par ta présence. Au Saint-Esprit, prends la gloire, prends l'élévation, prends les honneurs, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.